Au titre de cette édition, le président Henri Konan Bédié a reçu en audience les sénateurs du PDCI-RDA à sa résidence privée de Cocody. Également, la deuxième réunion annuelle des délégués avec le président Henri Konan Bédié a eu lieu le samedi 22 juin 2019 à la maison du parti à Cocody. Et enfin, la tournée du président national de la JPDCI urbaine dans la région de Lamé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Comme annoncé dans nos titres, le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a reçu ce lundi 24 juin 2019 les sénateurs PDCI RDA à sa résidence privée de Cocody. Ils sont allés faire le point de leur activité au président Bédié et lui apporter leur soutien au regard de l'actualité politique. Ils ont à cet effet remis 3 documents retraçant l'ensemble des travaux qu'ils ont effectués au président Bédié. Le président Henri Konan Bédié a remercié les sénateurs pour la visite, particulièrement le président Alain Cocotré pour avoir fait le bilan de leur activité. Il les a félicités pour le soutien et leur a demandé de travailler en symbiose avec les autres groupes sur le terrain en vue de garantir la victoire du PDCI RDA en 2020. Je vous félicite pour les activités. Et je vous félicite pour le soutien que vous apportez au PDCI en général et à son président en particulier. Bien, je crois que vous avez fait un bon travail. Et que, vu votre détermination, vous êtes disposé à en faire davantage. Car davantage il y a à faire jusqu'aux élections de 2020, en symbiose avec les autres responsables du PDCI-RDA qui devaient conduire la campagne de notre candidat jusqu'à la victoire en 2020. À la fin donc de cette rencontre, le ministre Alain Cocotré a expliqué en long et en large l'objet de cette visite. Le président Henri Konan Bédié a bien accueilli ce bilan. Il nous a félicités, il nous a encouragés et en même temps, il nous a mis en mission parce que les sénateurs PDCI RDA se sont mis à sa disposition pour l'accompagner dans ses actions propres pour la victoire du PDCI RDA en 2020, eh bien, il nous a mis en mission pour occuper le terrain et faire en sorte que les militants soient motivés, qu'ils soient remobilisés. Mais vous savez, de façon spécifique, quand je parle de la motivation et de la mobilisation des militants, il s'agit pour eux d'épouser la cause du PDCI, mais surtout prendre les dispositions pour être capable de voter. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se dotent des documents nécessaires, qu'ils soient inscrits sur les listes électorales pour que le jour des élections en 2020, eh bien, qu'ils viennent massivement, qu'ils s'expriment en faveur du PDCI-RDA. Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a présidé le samedi 22 juin dernier la deuxième réunion annuelle des délégués départementaux et communaux à la maison du parti à Cocody. Cette rencontre a regroupé tous les sommités du PDCI-RDA. Les porte-paroles des 6 zones ont rapporté des nouvelles de la base au président et à la haute direction du parti. Suivons le compte rendu de notre équipe de reportage. Accueilli à sa descente de voiture par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakogi-Kawe, le président Henri Konan Bédié a fait son entrée sous les ovations dans l'auditorium de la maison du parti, devenu trop exigu pour la cérémonie. Après avoir pris place parmi les siens, l'hymne du PDCI-RDA a été chanté à l'unisson par toute la salle.
Le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, Kamaragate Brahima, a lu le déroulé de la réunion avant de donner la parole au ministre Maurice Kakogi-Kawe, qui a rappelé le résultat du travail accompli par les délégations après la restructuration, le redimensionnement et la nouvelle cartographie du parti. Le redimensionnement qui a débuté le 15 juin 2017 avec 141 délégations a atteint aujourd'hui le nombre de 349 délégations avec plus de 6500 sections, 45 000 comités de base et un personnel politique de 600 000 militants, délégués, membres des bureaux des délégations, membres des bureaux des sections, membres des comités de base, des bureaux des UFPDCI et des JPDCI. Au cours de ce processus, pour rendre le PDCI-RDA très opérationnel en fin 2019 et pour le lancer fort dans la bataille de 2020, des remplacements de cadres ont été assurés pour pallier les défections survenues dans nos rangs lors de la crise suscitée du RHDP unifié. À ce niveau, nous pouvons dire que contrairement à ce que font croire les adeptes des scouts, le PDCI n'a pas connu de saignée d'articles, car seuls 54 de nos délégués départementaux communaux ont succombé aux tentations et aux chants de sirène. Les déstabilisateurs du PDCI-RDA en ont ainsi appris à leur dépens, car tel mythe de la mythologie grecque, le PDCI-RDA est éternel grâce à ses capacités régénératrices. Ensuite, 6 porte-paroles au nom des populations de leur zone ont exprimé leur confiance, reconnaissance, soutien et attachement au président Henri Konan Bédié pour son courage, sa sagesse, sa vision et sa fidélité aux idéaux du père fondateur du PDCI-RDA, Feu Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit essentiellement de la recherche de la paix, la cohésion sociale, du dialogue, de la tolérance, du développement et du bonheur partagé. C'est avec un réel plaisir que le président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, a dit aux délégations qu'ils sont sa fierté au regard du travail accompli à mi-parcours avant de leur rappeler que 2019 est une année décisive pour la marche harmonieuse et déterminée pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Pour garantir une victoire éclatante, le président du parti a fait quelques recommandations. Pour remporter avec panache cette élection que nous appelons de tous nos voeux, et après avoir pris toutes les dispositions pour un encadrement de proximité par l'opération de redimensionnement de nos structures de base qui vient de s'achever, je vous instruis dès à présent à l'effet d'organiser efficacement le fonctionnement de vos délégations autour des activités prioritaires, à savoir 1. La redynamisation de toutes les structures opérationnelles de chaque délégation, en s'assurant de la disponibilité des uns et des autres à accomplir efficacement les missions qui leur sont assignées avant, pendant et après l'élection de 2020. 2. L'immatriculation du personnel politique de notre parti qui se matérialise par l'acquittement effectif des cotisations annuelles. 3. La sensibilisation de l'ensemble des militants et militantes, du personnel politique, des cadres et des membres des instances du parti de chaque délégation à s'acquitter de leurs cotisations annuelles, à l'effet de faire bénéficier
à ces mêmes délégations des ristournes nécessaires à leur fonctionnement. 4. L'adhésion de nouveaux militants et militantes dans le cadre des opérations en cours qui connaissent un fort engouement. 5. La sensibilisation et le soutien à apporter aux populations en âge de voter pour qu'elles puissent accomplir toutes les formalités d'acquisition de leur carte nationale d'identité, et ce, en vue de leur inscription sur la liste électorale à réviser. 6. Le recensement et la mobilisation au niveau des délégations, des groupes de soutien pour qu'ils participent à toutes les activités ci-dessus, énoncées, en y intégrant tout particulièrement les femmes et les jeunes. Quels sont, mesdames et messieurs, les axes majeurs de la feuille de route des activités à mener au cours du second semestre de cette année 2019, dans l'optique du triomphe de notre grand parti aux futures élections. Je vous fais confiance et j'ai foi en votre détermination. Sur ce, je vous invite à vous mettre instamment au travail en synergie avec les membres des instances, les élus, et avec à vos côtés nos valeureux et intrépides secrétaires généraux de section, nos responsables des structures spécialisées, la JPDCI urbaine et rurale, et aussi estudiantine, y compris nos vaillants membres des comités de base. C'est le directeur de cabinet Ndri Nassis qui a lu le communiqué final. Écoutons un extrait. Les délégués départementaux et communaux ont rendu un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié pour sa vision prospective, son courage politique, son sens de responsabilité et ses sacrifices consentis tout au long de sa riche carrière politique pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Le président national de la jeunesse urbaine du PDCI RDA, Valentin Kwasi, était le samedi 22 juin dans la région de Lamé, précisément dans le département de Yakassé à Tobrou. La tournée nationale d'information et de remobilisation initiée par le Bureau exécutif national de la JPDCI urbaine a déposé ses valises dans la région de Lamé. C'est par le département de Yakassé à Tobrou que Valentin Kwasi, président national de la jeunesse urbaine du PDCI RDA, et son équipe ont débuté ce périple. Dr Nsho Bertin, délégué départemental de Yakassé à Tobrou, a souhaité le traditionnel Akwaba à ses hôtes, tout en demandant aux militants de rester mobilisés pour la victoire du PDCI RDA au soir des élections présidentielles de 2020. Par la suite, le président Kwasi Valentin a procédé à l'investiture de la coordination JPDCI urbaine de la localité avant de donner les nouvelles de sa présence dans la cité du Tarot. Je partage la vision de réconciliation, la vision du progrès, la vision du développement de la Côte d'Ivoire. Et dans cette marche, le président Henri Konan Bédié a envoyé une délégation aller saluer son frère, le président Laurent Gbagbo. Le président Henri Konan Bédié attaque la main à tous les partis frères du FPI, du MFA, de l'UPC, et j'en passe pour constituer cette plateforme-là. Parce que
Nous avons réunifié la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire doit vivre. La Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire doit progresser. Le seul homme politique honnête, intègre de la Côte d'Ivoire, ça je vous le dis, parce qu'Henri Konan Bédié ne vous dira pas ce qui vous plaît, mais il vous dira ce qu'il peut faire. Et personne ne peut le dire en Côte d'Ivoire ici. Quand Bédié dit je fais ceci, il va le faire. Ce n'est pas un démagogue, ce n'est pas un menteur. Beaucoup caricaturent la politique comme un métier de mensonge. Oh non, Henri Konan Bédié n'est pas dans cette voie. C'est pourquoi il a été parfois incompris, mais par la suite nous lui donnons raison. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié a pris cette démarche pour réconcilier la Côte d'Ivoire, pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Parce que la côtière qu'Henri Konan Bédié nous a donnée en 1996, cette côtière-là aujourd'hui est impraticable. Cette côtière est impraticable. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire se concentre sur Abidjan avec le goudron biodégradable. Mais quand nous prenons les voies à l'intérieur du pays, rien n'est fait pour la Côte d'Ivoire. Notre cacao n'est pas acheté, notre anaca n'est pas acheté, notre EVA n'est pas acheté, notre palmier à huile n'est pas acheté. Le président Henri Konan Bédié dit il faut que cela s'arrête. Et c'est pourquoi il m'envoie vous dire pour 2020, nous devons tout faire pour que nous puissions tourner la page d'Alassane Ouattara, nous puissions tourner la page du RAGP, nous puissions tourner la page de tous ceux qui sont en train de détruire notre nation. Après le meeting, nous avons recueilli quelques impressions. Merci pour ce message que il vient de nous dire. Merci parce que il a porté la bonne nouvelle, la nouvelle du président Bédié et que nous pouvons lui dire merci. Ma joie qui est celle de recevoir le président Kwasi Ndri-Valentin sur ma terre natale, qui est Ayakassa Tobrou. Une joie parce que Ayakassa Tobrou, on n'a pas entendu de voix officielle du PDCI RDA il y a des années. Nous sommes heureux que le président Kwasi Valentin, qui représente une voix officielle du PDCI RDA, soit sur nos terres pour donner la version du président Henri Konan Bédié, qui est celle de la paix, celle de la réconciliation, celle de la sauvegarde de la Côte d'Ivoire. Et il a dit en 2020, le PDCI RDA aura un candidat. Ce candidat-là sera choisi lors d'une convention. Alors, nous, Ayakassa Tobrou ici, nous disons que nous adhérons à cette thèse. Nous sommes pour que le PDCI RDA ait son candidat en 2020 et nous sommes pour que le PDCI remporte les élections présidentielles en 2020. Pour cela, nous allons œuvrer main dans la main et ensemble, Ayakassa Tobrou, la région de la Mer, la région de l'Ambi-Tiassa, le Grand Pont, nous allons travailler pour atteindre l'objectif qui est la victoire du PDCI RDA en 2020. Le vendredi 21 juin 2019 dernier, le ministre Maurice Kakou-Dikayoue, secrétaire exécutif du PDCI RDA, au nom du président Henri Konan Bédié, a décoré 6 agents du groupe Nouveau Réveil. Ils ont été élevés au grade de chevalier à l'occasion du 18e anniversaire du groupe Nouveau Réveil. Nous avons fait une fête sobre, mais surtout sous le signe de l'engagement formel et pour le combat futur. Quand il dit futur, le combat que nous menons déjà et le combat que nous allons mener encore pour que le PDCI soit fort. Parce qu'à travers le Nouveau Réveil, c'est le PDCI RDA qui s'exprime. Et cet engagement, nous l'avons pris depuis 18 ans. Et nous sommes toujours là où nous sommes, respectueux donc des mots d'ordre du PDCI RDA et surtout du président Henri Konan Bédié. Mais ce que je retiens surtout, c'est la reconnaissance du président. En décorant ce soir ces six personnalités du Nouveau Réveil, c'est l'ensemble des travailleurs d'ici qui viennent donc d'être décorés. Et ça encourage, ça motive. Et puis ça pourra vraiment, moi-même en tant que premier responsable, m'encourager aussi vraiment à demander aux jeunes de continuer le combat. On a l'habitude de voir des gens être décorés à titre posthume. Mais là, c'est de nos vivants. Mais encore très jeunes, qu'on donne les médailles à beaucoup d'entre nous. Je pense à mes jeunes frères qui ont eu les médailles au même titre que moi. Cela est encourageant. On peut être journaliste, professionnel jusqu'au bout des doigts. Mais on travaille pour une certaine ligne. Un parti qui se retrouve dans la ligne de ce que vous faites peut vous être reconnaissant. Et c'est ce que le PDCI RDA vient de faire. Et nous en sommes fiers. Nous invitons tout le reste des travailleurs du Nouveau Réveil de se mettre à la tâche comme il se doit, parce que d'ici demain, après-demain, on viendra également les saluer avec des médailles à la main. J'ai dit merci au président Bédié, j'ai dit merci
au secrétaire exécutif en chef. Je dis merci à toute la direction du PDCI RDA. D'accord, je suis Liliane Zattari, épouse de Mont, donc directrice administrative et financière au groupe de presse Le Réveil depuis bientôt 16 ans. Écoutez, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait grand plaisir. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je ne pourrais pas terminer mes propos sans adresser tous mes remerciements, toute ma gratitude à son Excellence M. Aimé-Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Merci au secrétaire exécutif M. Kakogi Kaoué et merci à mon patron M. Denis Casion. Ça fait plaisir de savoir que le travail qu'on abat est reconnu à juste titre. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À très bientôt.